Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous cherchez comment devenir riche, comment vous enrichir, vraiment en partant sur les connaissances, sur les règles du marché, vous êtes sur mon bon endroit parce que dans cette vidéo, je te parle de comment passer des zéros à 1 million de dollars ou d'euros en 2 ans seulement. Ce n'est pas du putaclic, c'est vraiment du réel parce que moi qui te parle, je suis passé de rien, j'ai lancé mes business en partant de zéro et aujourd'hui je suis devenu libre financièrement parlant. Donc c'est bel et bien possible et pourtant au départ j'étais moi aussi sceptique, mais bon, pas comme les autres, mais j'étais quand même sceptique, ça je dois le dire, je dois te le dire, pour que ça t'enlève tous les doutes qui peuvent aujourd'hui te freiner dans la réussite ou dans ton indépendance financière ou encore dans ton objectif, dans l'atteinte bien sûr de ton objectif qui est de devenir millionnaire. Avant d'en parler, je te conseille de t'abonner en activant la cloche de notification. Active cette cloche pour t'abonner à la chaîne et recevoir tout de suite les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier, la création d'entreprise, la bourse ou encore sur comment gagner de l'argent. Donc nous parlons de comment passer des 0 à 1 million de dollars en 2 ans seulement, en te donnant bien sûr les idées qui te permettront de te lancer soit dans l'entrepreneuriat ou dans un investissement très porteur. Il ne s'agissait pas d'un article ou voilà d'une vidéo assez naïf, passionné, destiné à vendre les mérites de la vie entrepreneuriale, mais plutôt à aborder les mauvaises nouvelles qui s'accumulent dans le monde de l'entreprise et qui font que petit à petit vous allez ressentir le besoin de le quitter. À juste titre, à la lecture de cette vidéo, beaucoup de gens m'ont demandé et ensuite que dois-je faire exactement pour devenir libre financièrement ou encore devenir multimillionnaire comme d'autres personnes l'ont devenu. Donc si eux ils sont partis de zéro et ils ont atteint cet objectif, c'est que toi aussi tu peux l'atteindre. Il n'y a aucune raison que tu ne l'atteignes pas. J'ai donc posé cette question aux gens qui avaient déjà franchi le pas. Qu'avez-vous fait? Comment avez-vous quitté votre boulot et gagné 1 million de dollars? Avec toutes ces questions, avec toutes leurs réponses, avec des livres que j'ai aussi lus, je réunis suffisamment d'informations et j'ai même rédigé un article. Tu peux le consulter, il y a le lien de mon blog qui est juste en bas, à côté de mon mail aussi pour tout contact. Tout le monde n'est pas Mark Zuckerberg ou Larry Page pour réussir. Tout le monde ne va pas arrêter ses études pour créer l'iPhone, une machine à remonter le temps ou une cuvette de toilette capable de s'adapter à la corpulence de celui qui s'assoit dessus, même si ça serait une bonne idée. Certaines personnes aimeraient simplement quitter leurs emplois et gagner 1 million de dollars. Ça, c'est tout à fait possible. Ce que tu dois savoir, c'est que il y a des citations que je vais te donner en amont. Des social network, Justin Timberlake, qui interprète Sean Parker, entre autres, cofondateur de Napster, à cette situation. Donc 1 million de dollars n'est pas cool, 1 milliard, ça c'est cool. C'est une citation très inspirante. En réalité, 1 million de dollars, c'est quand même souvent assez cool. Tout le monde ne peut pas être un champion à la tête d'une fortune de 100 millions de dollars investis dans un capital risque. Parfois, c'est bien de gagner 1 million de dollars, d'être son propre patron et d'utiliser cette liberté financière pour s'élancer vers les succès et dans la réalisation des autres projets encore plus ambitieux. Donc j'ai donc contacté moi personnellement une personne qui a fondé une entreprise que je ne veux pas dont le nom je ne vais pas les citer ici, qui est maintenant une division de PayPal. Vous m'avez peut-être jamais entendu parler de cette personne sur cette chaîne, mais vous avez sûrement entendu parler de ses clients. Mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail pour garder la vie privée de cette personne. Des services, des transactions par carte de crédit et des paiements pour des entreprises comme OpenTable, etc. ou encore Airbnb. Je n'avais jamais parlé de cette personne, mais je n'ai jamais investi dans son entreprise. Pour autant que je sache, je n'ai jamais investi malheureusement dans un client pareil. Alors, ça c'était juste une parenthèse. Là, nous allons sans plus tarder parler. Donc, voici les règles pour réussir à passer de 0 à 1 million de dollars en 2 ans seulement maximum pour que tu atteignes cet objectif. Mais avant d'en parler, il faut savoir que devenir riche, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas un événement, c'est tout un processus. Donc, c'est les cumuls de petites actions quotidiennes qui te permettra d'atteindre cet objectif qui est de devenir libre financièrement ou encore multimillionnaire.
Si tu es quelqu'un qui se démotive rapidement, alors je te conseille de commencer déjà par corriger ces petits points. Il faut que tu sois déterminé à atteindre ton objectif, que tu sois en mesure de le découper. Par exemple, chaque mois, si tu veux, comme d'autres personnes disent, voilà, moi je veux avoir 1 million d'euros en 2 ans, bah, si tu te fixes un objectif qui est d'économiser par exemple 5 000 euros par an, on est bien d'accord que au bout, voilà, donc, si tu te détermines, si tu te fixes un objectif qui est d'économiser par exemple 50 000 euros par mois, donc en un an tu auras déjà économisé plus de 500 000 euros et bien sûr c'est comme ça qu'en 2 ans tu vas atteindre ton objectif. Il faut savoir comment découper son objectif, son principal objectif en petits objectifs et les atteindre lentement mais sûrement et sans se démotiver bien sûr. La règle numéro 1, c'est se débarrasser des intermédiaires pour arriver vraiment à atteindre l'objectif de devenir millionnaire en 2 ans. Au lieu de se retourner vers l'entreprise pour laquelle il opérait, donc une personne, il opérait des ventes. La personne, bien sûr, qui a réussi à devenir millionnaire en 2 ans, s'est débarrassé des intermédiaires. Il s'adressait directement à la personne concernée, la société de traitement de paiement, sans pour autant passer par un intermédiaire. Beaucoup de gens me demandent, moi personnellement, j'ai un boulot, que dois-je faire pour trouver un fonds de capital? Alors un fonds de capital, moi en tout cas, j'avais aussi un petit job, tout ce que j'ai gagné, je les ai mis de côté et ça m'a servi de fonds. D'ailleurs, quand je recevais mon salaire, je l'appelais mon fonds de commerce, je l'appelais pas mon salaire parce que je savais que c'est ce qui allait me permettre de me lancer dans un autre investissement. Mon salaire, je l'appelais comme ça, c'est marrant, je l'appelais mon fonds de commerce et je le disais à personne parce que c'est ce qui m'a servi de lancer d'autres business sur internet et même cette chaîne YouTube qui est en train d'évoluer très rapidement. La deuxième règle, c'est de choisir un secteur sans originalité. Tout le monde est toujours à la recherche de la prochaine idée du siècle. Aujourd'hui, elle consiste à trouver des minéraux, des terres rares sur Mars. C'est donc cela un boulot difficile. Ne vous lancez pas là-dedans. Il faut vous lancer dans un secteur, voilà. Donc il faut choisir un secteur sans originalité. Il ne faut pas choisir, je vais dire, un secteur sans originalité. C'est très important. Il faut partir. Hein, en tout cas, si on vous dit, s'il y a des gens qui vous disent que pour devenir millionnaire, il faut lancer une idée du siècle. Moi, je vous dis que très souvent, ce n'est pas du tout le cas parce que il y a des gens qui lancent de business, plein de gens d'ailleurs. Pour prendre un exemple, pour moi en tout cas, j'ai lancé mon premier entreprise sur internet, c'était sur une niche qui était déjà très concurrentielle, mais ça ne m'a pas empêché à gagner de l'argent et à commencer à réinvestir dans d'autres sources de revenus. En outre, lorsque vous êtes agile et plus petit que les mastodontes qui sont empruntés bien sûr, qui sont empêtrés dans la bureaucratie, vous pouvez proposer des meilleures offres, des meilleurs services et un meilleur contact avec tous vos clients. La troisième règle, c'est trouver un client justement. Voilà, donc avant de trouver un client, il faut bien entendu créer votre entreprise, il faut créer un produit ou encore investir dans la bourse si ça ne vous fait pas peur de prendre de risques. Il faut investir en l'immobilier aussi si vous voulez devenir riche dans 2 ans. Ce n'est pas en croisant le bras, il faut investir dans quelque chose, il faut créer de la valeur pour des gens, pour d'autres personnes, pour atteindre cet objectif. C'est là probablement la règle la plus importante pour tout entrepreneur. Les gens veulent suivre le parcours magique, c'est-à-dire avoir des investisseurs, quitter leur boulot, créer un produit et puis d'un coup de baguette magique, acquérir des millions de clients. Ça ne marche jamais. Moi je te le dis tout clairement, ça ne marche jamais. Et si la plupart des gens ne le disent pas, c'est parce que ça ne fait pas vendeur, c'est parce que ça n'attire pas l'attention. Mais il faut travailler pour devenir millionnaire, c'est aussi simple que ça. Mais travaille intelligemment. Il ne faut pas passer tes journées à te casser la tête comme on travaille dans le salariat pour un patron. Il faut travailler avec son intelligence pour travailler moins et bien sûr atteindre de gros résultats. La règle numéro 4, c'est renforcer la confiance pendant votre sommeil. On appelle souvent cette règle gagner de l'argent en dormant. Et j'aime bien cette expression. Donc, qui découle de l'automatisation d'un business. Une personne, un multimillionnaire, gagne de l'argent sur chaque achat effectué par carte de crédit avec ses 10 premiers clients. Je ne voulais pas, cette personne, il dit qu'il ne voulait pas parcourir les rues de la ville à démarcher des clients, raconte-t-il, et il n'avait pas un développeur, donc il n'avait pas du tout trouvé de moyens
pour que les gens s'inscrivent en ligne. Certaines personnes m'ont soufflé, donc lui ont soufflé l'idée d'ouvrir un blog. Or, un bon blogueur se doit être totalement transparent, sinon ses lecteurs lui reprocheront ouvertement. Et c'est très important, cette personne a réussi quand même à s'enrichir grâce à son paiement par carte de crédit, et ça, il a su comment automatiser, comment gagner de l'argent en dormant. Donc c'est très important d'automatiser son business, qui peut se faire en déléguant son business à d'autres personnes qui sont beaucoup mieux que toi, qui peuvent travailler pendant que toi tu es en train de siroter du cocktail sur la plage, ou encore lancer un business sur internet qui va être automatisé à 100% et te laisser du temps. Cinquième règle, on ne blogue pas pour de l'argent ou pour gagner de l'argent. Puisqu'on parle du blogging. Bloguer, c'est une question de confiance. On ne fait pas de pub sur son blog, ou rarement. On ne blogue pas pour décrocher un gros contrat d'édition, ou rarement, mais on construit une relation de confiance qui ouvre des opportunités. Si vous voulez lancer un blog, d'ailleurs un blog, ça va vraiment vous aider, ou encore une chaîne YouTube qui peut vous créer de relations, qui peut vous aider à réunir une communauté pour un sujet qui est intéressant. En tout cas, je vous dis de vous lancer, mais à condition d'être transparent et bien sûr de parler de choses telles qu'elles sont pour que les gens soient vraiment motivés à vous faire confiance et bien sûr à réussir. Règle numéro 6, pour vous aider à devenir riche ou millionnaire en 2 ans seulement, c'est dites oui. Là, il est important de savoir que la plupart des riches commencent à mettre les négociants en relation avec, bien sûr, la chasse paiement tech ou encore le professionnel. Il est important de ne pas trop vous fier à vos instincts qui peuvent vous aider, qui peuvent vous dérouter carrément, ou vous faire passer à côté des opportunités. Il faut savoir dire oui parfois aux opportunités qui se présentent juste sous le nez pour aller plus vite et atteindre vos objectifs. Règle numéro 7, c'est le service client dans l'entrepreneuriat, et c'est la dernière règle. On doit traiter chaque client, ancien ou nouveau, comme un être humain. Nous savons intuitivement ce dont nous aimons par le service client partout ailleurs. Donc ce que nous aimons avec le service client, c'est la rapidité avant toute chose, c'est la fiabilité, les réponses, tout ça, c'est beaucoup plus, tout tourne autour de la rapidité, que ce soit pour les réponses, que ce soit pour le service après-vente. Tout cela doit être rapide, et si vous avez un service client qui est au top, les clients ne vont pas vous lâcher, ils seront toujours là. C'est au contraire, c'est eux qui vont vous chercher, c'est pas vous qui allez chercher les clients. Le service client de votre entreprise doit être irréprochable pour ne pas perdre des clients, parce qu'un client perdu, en réalité, ce n'est pas un client, c'est 100 clients perdus, parce que ces clients-là vont sûrement poster des avis négatifs sur Internet, ou encore en parler à d'autres personnes, les déconseiller, leur déconseiller bien sûr d'acheter vos produits, et ça vous fait beaucoup moins de clientèle. Il est important de respecter ces 7 règles si tu veux lancer une entreprise pour passer de 0 à 1 million de dollars, voire plus, en 2 ans seulement. Travail d'arrache-pied, définis tes objectifs clairement, et surtout, ne te donne pas d'autre choix que de les atteindre pour que tu puisses vraiment atteindre tes objectifs comme il se doit. Donc, il faut que tu te dises dans ta tête que je n'ai pas d'autre choix, même si tu en as. Il y en a toujours un deuxième choix pour la plupart du temps, mais que tu te dises, il faut que tu te répètes à chaque fois que je n'ai pas d'autre choix que de réussir. Comme ça, tu sais que c'est cet objectif ou rien d'autre dans ta vie. On arrive vers la fin de la vidéo, vous l'avez compris. Abonnez-vous à cette chaîne en activant la cloche de notification si vous n'êtes toujours pas abonné. Et si vous avez besoin des conseils assez particuliers pour devenir riche, avec l'entrepreneuriat surtout en particulier, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo. J'ai des supports, des livres qui ont des connaissances que vous ne trouverez pas, que vous trouverez nulle part ailleurs, et qui vous permettront de réussir dans la création d'entreprises. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao.